Alors, je vous invite à lire dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, les versets 18 à 29. Apocalypse, chapitre 2, les versets 18 à 29. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'inconduite et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de son inconduite. Voici que je la jette sur un lit, ainsi que dans une grande tribulation, et ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres. Je frapperai de mort ses enfants. Toutes les églises connaîtront que moi, je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Mais à vous, à tous les autres de Thyatire, qui n'ont pas cette doctrine et n'ont pas, comme ils disent, connu les profondeurs de Satan, je dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, tenez-le ferme, jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Avec un sceptre de fer, il les fera paître, comme on brise les vases d'argile, ainsi que j'en ai reçu moi-même le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Bon, merci beaucoup Anne-Sophie, merci beaucoup Brian, et à mon tour de vous souhaiter la bienvenue cet après-midi en plus petit comité aujourd'hui, mais parce que c'est le week-end de l'Ascension et on pense fort à nos amis qui ont le malheur d'être à la plage ou à la campagne et de ne pas pouvoir être là avec nous aujourd'hui. Merci de garder ce texte ouvert devant les yeux, peut-être sur votre téléphone, peut-être en le mettant sur mode avion juste pour ne pas être déconcentré ou juste avoir votre Bible ouverte devant vous. Alors ces dernières années, j'ai été marqué par le nombre de responsables chrétiens connus qui ont pris des distances avec le message chrétien, entre guillemets, traditionnel. Certains auront peut-être entendu parler de Rob Bell, un pasteur américain qui, il y a une dizaine d'années, a écrit un livre dans lequel il niait la nécessité de croire en Jésus pour être sauvé. Plus possible de croire cela aujourd'hui, selon lui, c'est trop intolérant, ce n'est pas un message qui passe au XXIe siècle, changeons notre message pour dire que tout le monde sera sauvé. Pour d'autres, beaucoup d'autres, ça a été spécifiquement sur des questions liées à la sexualité qu'ils ont changé d'avis. Impossible aujourd'hui d'être contre les relations sexuelles hors mariage ou les relations sexuelles entre personnes de même sexe. Ça fait vraiment arriérer, il faut évoluer, se moderniser, sinon on va s'attirer des problèmes. Et c'est le discours, par exemple, de la dénomination protestante historique en France et de beaucoup d'autres ailleurs. Et souvent, derrière ces décisions-là, il y a le désir qu'on peut comprendre de se rendre plus acceptable pour le monde qui nous entoure. Personne n'aime être impopulaire, c'est désagréable d'aller à contre-courant de notre société et c'est beaucoup plus confortable et ça peut même sembler avantageux pour notre message de suivre le mouvement général. Mais la question que ça soulève, et c'est notre question cet après-midi, c'est comment réagir quand on nous propose une version de la foi chrétienne plus facile à vivre et plus socialement acceptable que celle qu'on croit actuellement. Comment réagir quand des personnes dans l'Église nous proposent une foi chrétienne
qui permet d'être bien vu par la société? Voilà notre question. Et si vous êtes comme moi, reconnaissons qu'on est tous attirés par l'idée d'une foi chrétienne socialement acceptable. Il y a quelques années, il y a eu un buzz sur les réseaux sociaux autour du hashtag I'm a Christian but, je suis chrétien mais je suis ouvert d'esprit. Je suis chrétien mais je ne suis pas ignorant. Mais j'accepte les autres. Mais je ne suis pas homophobe. Et on peut trouver vraiment positif le désir de montrer qu'en tant que chrétien, on ne peut pas se croire au-dessus des autres ou leur manquer de compassion et de vouloir démentir des idées reçues néfastes. En même temps, on sentait que derrière pas mal des commentaires qui ont circulé, il y avait le désir d'affirmer une foi chrétienne qui ne dérangeait personne. Une foi chrétienne socialement acceptable. Je suis chrétien, mais je suis cool. Et peut-être que ça vous est déjà arrivé, qu'on vous pose une question sur votre foi, et vous avez voulu répondre autre chose que ce que semble dire la Bible. Je me souviens dans mon ancien travail de quand quelqu'un m'a demandé si je pensais que des personnes d'autres religions avaient besoin de croire en Jésus. Je savais que la réponse était oui, j'avais envie de répondre que non. On est tous attirés par l'idée d'une foi chrétienne socialement acceptable, et si on cherche, on trouvera toujours des voix soi-disant chrétiennes qui nous diront « la voici. Suis-moi et tu pourras être et chrétien et cool. » Comment réagir quand on nous propose une foi chrétienne plus socialement acceptable que celle qu'on croit aujourd'hui? On est en train de parcourir le livre de l'Apocalypse et les messages du Jésus ressuscité aux 7 églises dans la région d'Asie mineure, une partie de la Turquie actuelle. Ces églises qui vivaient sous l'ombre omniprésente de l'Empire romain, entourées de religions païennes et souvent perçues avec méfiance par leurs contemporains. On a déjà vu certains de leurs défis, la sécheresse au niveau de leur amour pour certains, la souffrance à cause de leur foi pour d'autres. Et aujourd'hui, on va voir le danger de la séduction. La séduction par une version du message chrétien en apparence plus socialement acceptable que le message qu'ils avaient cru, mais qui risquait d'avoir des conséquences extrêmement graves pour leur foi. Comment réagir quand on nous propose une foi chrétienne plus socialement acceptable que celle qu'on a crue? Eh bien, la réponse de ce passage, gare à la séduction. Gare à la séduction, l'idolâtrie peut surgir même au sein d'une église en apparence saine. Elle peut avoir l'air très attirante et très avantageuse. Mais Jésus jugera car il ne tolère pas de rivaux. 3 points. L'attrait de l'idolâtrie, le besoin d'une bonne intolérance et la perspective du jugement de Jésus. Verset 18. Écrit à l'ange de l'église à Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'inconduite et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Premièrement, attention.
Même dans une église apparemment saine, même à l'église Saint-Lazare, le danger de la séduction par un message confortable mais corrompu est réel. Un mot sur la ville de Thyatire. La voilà sur la carte, numéro 4. Thyatire était un centre économique pour la région, connu pour son commerce de tissus, de bronze, de céramique et pour sa boulangerie. Il y avait une population française aussi, je plaisante, et pour son commerce d'esclaves aussi. Et à cette époque-là, tous ces différents métiers étaient organisés par corporations. Si on était boulanger, par exemple, on faisait partie de la corporation des boulangers. Si on était marchand de tissus, on faisait partie de la corporation ou la confrérie des marchands de tissus. Sauf qu'au 1er siècle, il n'y avait pas les séparations modernes entre vie privée, vie religieuse et vie professionnelle. Et faire partie de la corporation des marchands de tissus, par exemple, c'était accepté de rendre un culte à la divinité associée au commerce de tissus. Chaque corps de métier organisait des grands repas entre confrères pour discuter business, et puis au menu, on proposait de la viande offerte en sacrifice aux dieux de leur métier. Et après le repas, comme divertissement, on faisait venir quelques prostituées sacrées. Refuser de participer, ce n'était pas juste malpoli, c'était vu comme une offense à la divinité qui pouvait potentiellement attirer le malheur sur le métier tout entier. Si le chiffre d'affaires baissait, on pouvait dire que c'était ta faute. Pour réussir professionnellement, ou peut-être simplement pour survivre professionnellement, on avait tout intérêt à jouer le jeu. Quel rapport avec l'église de Thyatire? Regardez encore le verset 19. À première vue, c'était une église qui allait bien. Jésus dit, « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. » C'était une église vivante et active, marquée par un amour qui se traduisait par des actes concrets et par une foi persévérante. Et c'était une église qui avait fait des progrès. Leurs dernières œuvres étaient plus nombreuses que leurs premières. Mathieu Sanders, qui était là samedi dernier, a plaisanté en disant que notre réseau d'églises baptistes à Paris compte 7 églises. Et peut-être pas utile de discuter de quelle église parisienne correspond à quelle église de l'Apocalypse, mais si Jésus félicitait l'église Saint-Lazare sur son amour, sa foi, son service, sa persévérance et ses progrès, on serait encouragé. Mais malgré cela, l'église de Thyatire faisait face à une menace. Et Jésus lui donne un nom, Jézabel. Verset 20, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'inconduite et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Alors, à mon avis, Jézabel n'était pas le vrai nom de la personne que Jésus cite. Dans l'Ancien Testament, Jézabel, c'était l'archétype de la femme dangereuse. C'était l'épouse non juive du roi d'Israël, Akab. Elle adorait des dieux païens et elle avait réussi à persuader son mari et avec lui, la majorité des Israélites, à les adorer aussi. Et ce que Jésus dit ici, c'est qu'il y a une personne dans l'église de Thyatire qui, de manière sournoise, est en train de faire la même chose. Séduire des chrétiens pour qu'en plus d'adorer Jésus, ils rendent un culte à des faux dieux. Et son discours était sans doute un peu le suivant. Ces repas organisés par vos confrères,
avec cette viande offerte à une idole, je sais qu'ils vous mettent mal à l'aise. Mais je sais aussi que si vous ne participez pas, ça va vous créer des problèmes. Vous risquez d'être mis à l'écart socialement, professionnellement et financièrement. Alors laissez-moi vous rassurer. Cette idole, c'est juste une statue. Cette viande, c'est juste un peu de chair d'animal, tout comme ces prostituées sont juste un peu de chair féminine. Ce n'est rien du tout. L'important, c'est de croire en Jésus dans votre cœur. Peu importe si de l'extérieur, vous ressemblez à quelqu'un qui ne croit pas. Alors, arrêtez avec vos états d'âme, arrêtez de faire les puritains, arrêtez de mettre votre réputation en danger. Ce qu'elle proposait, c'était une foi socialement acceptable. Une foi qui permettait apparemment de plaire à Dieu et aux hommes sans jamais avoir à choisir entre les deux. Et même si les détails paraissent loin de notre réalité, je pense qu'on est souvent confronté au même genre de problématiques. J'imagine qu'on peut tous penser à des situations où on a été obligé de choisir entre Jésus et les attentes de notre entourage. Je me souviens d'un ami dont le chef lui demandait de mentir à des clients. Heureusement qu'il a refusé en disant « Si je suis prêt à mentir à toi, comment tu sais que je ne vais pas… Pardon, si je suis prêt à mentir pour toi, comment tu sais que je ne vais pas mentir à toi ?» Mais ça a dû demander un sacré courage quand même. Je me souviens d'un autre ami chrétien qui jouait dans l'équipe de rugby de notre université où forcément, après des matchs, on allait au bar pour faire des jeux à boire. Et il ne voulait pas faire ça. Et la solution qu'il avait trouvée, c'était qu'au lieu de boire des pintes de bière, il buvait des pintes de lait, ce qui demandait aussi un sacré courage. Mais la pression de suivre les autres devait être lourde quand même. Cette semaine, j'ai lu un article sur une école chrétienne dans un autre pays qui avait invité des militants LGBT pour venir faire une formation pour le personnel. Et à un moment, pendant cette formation, il fallait que le personnel de l'école chante le slogan « Abat l'hétéronormativité ». Ce n'est pas hyper accrocheur comme slogan à chanter, mais abat l'hétéronormativité. L'hétéronormativité, c'est quoi ? C'est l'idée que les relations hétérosexuelles représentent la norme. Abat l'hétéronormativité. Mettons-nous à la place d'un professeur chrétien. Est-ce que je participe ou pas ? Quelles seront les conséquences si je refuse ? Qu'est-ce qu'on dira derrière mon dos ? Ce sont des situations compliquées et malheureusement, ce qui rend les choses encore pires, c'est qu'on pourra toujours trouver un enseignant, soi-disant chrétien, qui nous dira « Arrêtez de vous prendre la tête. Allez-y. Jésus ne vous oblige pas à choisir. Ce n'est pas Jésus ou l'acceptabilité sociale. On peut avoir Jésus et l'acceptabilité sociale. Je pense à un autre ami chrétien qui luttait avec une attirance envers des personnes du même sexe, forcément une expérience difficile. Et difficile aussi d'assumer devant les autres qu'il n'allait pas suivre ses désirs. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé sur Internet chercher des enseignants soi-disant chrétiens, qui lui disaient qu'il n'était plus obligé de lutter. Ce n'était pas Jésus ou la façon de vivre de notre société, il pouvait avoir Jésus et la façon de vivre de notre société. Et ces enseignements ont toujours l'air si séduisants. Ils nous proposent une vie plus facile et confortable,
tout en envoyant le message que les chrétiens sont cool et ne dérangent personne. Et on félicite les enseignants d'être si éclairés, modernes et progressistes, pas comme les autres qui sont arriérés et rabat-joie. Regardez les versets 24. Je pense que Jésus, quand il parle des profondeurs de Satan, que certains n'avaient pas voulu connaître, je pense qu'il dit ça parce que cette Jézabel prétendait qu'elle enseignait les profondeurs de Dieu, un niveau supérieur de spiritualité réservé à ses initiés. Nous avons découvert un chemin plus élevé. Avant, nous étions comme vous. Nous prenions la Bible au pied de la lettre. Mais nous avons évolué. Et ça paraît si séduisant. Et ce type d'enseignement est partout et il peut s'infiltrer dans une église comme la nôtre. On n'est pas à l'abri. Mais le message que ça envoie, si on accepte ce type d'enseignement, c'est que ce sont les dieux de notre époque et pas Jésus qui ont l'autorité ultime sur notre vie. En nous regardant, on ne dira pas « c'est Jésus qui a le dernier mot sur sa vie ». Mais c'est autre chose qui a le dernier mot sur sa vie. Et donc d'où le besoin d'une bonne intolérance. Regardez attentivement le verset 20 avec moi. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu suis la femme Jézabel. Est-ce que c'est ce qu'il dit? Non. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. La deuxième chose que Jésus nous montre, c'est la nécessité de la vigilance et que par amour, quand il s'agit des vérités fondamentales de notre foi, on ne peut pas juste laisser faire. Jésus ne reproche pas à cette Église d'avoir suivi Jézabel en masse, il leur reproche simplement d'avoir toléré son enseignement. Alors, le mot intolérance, c'est un des gros mots de notre époque. Personne ne veut être traité d'intolérant. On entend parfois le slogan qui dit qu'il faut tout tolérer sauf l'intolérance. Et aujourd'hui, qualifier quelqu'un d'intolérant, c'est souvent lui enlever son droit de parole. Tu es quelqu'un d'intolérant, on ne veut plus t'entendre. Et en tant que chrétien, on veut être pour une très grande tolérance dans la société, parce que c'est ce qui nous permet de faire entendre notre message et d'avoir des échanges utiles sans craindre la censure. Et même dans l'Église, je pense qu'il y a la place pour une grande tolérance. Déjà parce qu'on a tous des défauts et qu'on veut être patient les uns avec les autres. Et aussi parce qu'il y aura des sujets liés à notre foi sur lesquels on aura différentes opinions. Forcément. Et ce n'est pas dramatique, tant qu'on cherche tous avec humilité à soumettre nos opinions à l'épreuve de la Bible et pas juste à défendre son petit précaré. Mais la tolérance n'est pas sans limite. Il y a des moments où les enjeux sont tellement grands qu'il faut intervenir pour empêcher que des idées destructrices se répandent dans l'Église. Souvenons-nous de ce que sont les églises selon le livre de l'Apocalypse. Des chandeliers qui sont censés faire briller la présence de Dieu dans un monde obscur. Et parfois, il faut intervenir pour éviter que cette lumière s'éteigne. Et c'était le cas dans l'église de Thyatire. Cet enseignement qui disait qu'on pouvait imiter en tout point des personnes qui ne croyaient pas en Jésus, tant que soi-même on y croyait dans son cœur, c'était extrêmement dangereux. Pourquoi? Pourquoi était-il apparemment intolérable? Parce qu'il envoyait le message que Jésus n'était pas le seul Seigneur. Ceux qui regardaient
un chrétien manger de la viande offerte à une idole et puis partir avec une prostituée sacrée, qu'est-ce qu'il devait se dire de ce chrétien? Sans doute que croire en Jésus ne change pas grand-chose à sa vie. Jésus n'était pas son seul maître, pas son seul Seigneur. D'autres autorités étaient tout aussi importantes, voire plus importantes pour lui. Or, c'est le cœur de notre foi. Un des résumés les plus succincts qu'on peut donner du message chrétien, c'est « Jésus est Seigneur ». Et cet enseignement était donc en contradiction directe avec le cœur de la foi chrétienne. Et il fallait donc le contrer. Il fallait une bonne intolérance. Lorsqu'un enseignement nie de façon explicite ou implicite l'autorité ultime de Jésus, on ne peut pas y laisser libre cours. C'est pourquoi, par exemple, à l'église Saint-Lazare, on a un fonctionnement collégial avec plusieurs anciens pour que si l'un de nous dérape à ce niveau, les autres puissent le corriger. C'est pourquoi aussi il est tellement important qu'on ait tous, sans exception, le nez dans notre Bible pour qu'on puisse discerner des erreurs dangereuses qui viendraient soit de l'extérieur, soit du haut de la chair. Jésus nous appelle tous à être extrêmement vigilants concernant la vérité. Parce que sinon, c'est le témoignage de l'Église qui est en péril. Et je l'ai vu de près dans la dénomination la plus importante en Angleterre, d'où je viens. L'Église anglicane au Royaume-Uni, c'est 16 000 paroisses, dont la plupart sont totalement inutiles, mais totalement inutiles. Des contre-témoignages de l'Évangile authentique. Pourquoi ? Parce que les responsables de la dénomination n'ont pas eu le courage d'avoir cette bonne intolérance vis-à-vis de faux enseignements. On pourrait dire exactement la même chose de l'Église protestante unie en France, malheureusement. Et nous ne sommes pas à l'abri. Nous devons être extrêmement vigilants aussi. Il ne s'agit pas de créer une culture d'église où on cherche toujours la petite bête et où dès qu'il y a le moindre soupçon d'un problème, c'est la mise à l'écart. Jésus dit au verset 21 qu'il a été patient avec Jézabel en lui laissant du temps pour se repentir. Et dans une de ses autres lettres, il dit « Je reprends et je corrige tout ce que j'aime ». Il ne s'agit pas de créer une culture du flicage ou une culture légaliste où on impose des règles que la Bible n'impose pas, mais plutôt de veiller les uns sur les autres par amour et d'avoir le courage, si on voit qu'il y a un problème important en germe, de le dire avec douceur, mais aussi avec fermeté. Et ça peut demander du courage. Je sais à quel point j'ai peur des confrontations, tout comme je sais à quel point je n'aime pas qu'on me confronte pour me corriger. Mais on doit être prêt à le faire, car Jésus se soucie énormément de la santé de ses églises. En fait, il s'en soucie tellement qu'il se tient prêt à juger le mal là où il le voit, dans le monde et dans l'Église. Et c'est notre troisième point, la perspective du jugement de Jésus. Ce qui rend des versions socialement acceptables de la foi chrétienne si attirantes, c'est qu'elle offre un moyen de ne pas être jugé par les autres. Jugé comme intolérant ou borné ou simplement ridicule. Mais selon Jésus, il y a un autre jugement qui devrait plus nous préoccuper. Le sien. Il est Seigneur, et s'il nous aime, il n'acceptera pas non plus que son autorité soit tournée en ridicule, que ce soit dans le monde
que ce soit chez son peuple. Savoir qui va juger, c'est ce qui nous donne le courage de nous battre pour la vérité, même quand c'est difficile. Alors, si le mot intolérance est un gros mot aujourd'hui, le mot jugement aussi. Ne me juge pas, je fais ce que je veux, c'est le genre de choses qu'on entend. Et en parlant du jugement de Jésus, on ne parle pas d'un Jésus père fouettard, colérique, impatient, qui cherche le moindre petit prétexte pour nous écraser. Donc que Jésus soit le juge, c'est simplement la conséquence naturelle de son autorité. Il est Seigneur, il règne, et qu'il soit prêt à juger, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'il ne laissera pas le mal ou le mensonge avoir le dernier mot. Et ce passage insiste lourdement là-dessus. Regardez encore le verset 18 qu'on n'avait pas encore commenté, la première phrase de cette lettre. « Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze. » L'expression « Fils de Dieu », on y a déjà fait allusion dans le psaume que Brian a cité, c'est une expression qui renvoie avant tout à la royauté de Jésus. On l'a lu tout à l'heure, quand Dieu déclare Jésus comme roi, il dit « Tu es mon fils ». Jésus a l'autorité royale. Ses yeux comme une flamme de feu, c'est une image qui montre qu'on ne peut rien lui cacher. Peut-être qu'on connaît des personnes dont on a l'impression que leur regard pénètre au plus profond de nous, on ne peut rien leur dissimuler. Jésus sait ça, il voit tout. Et les pieds comme du bronze symbolisent la solidité et la stabilité de son règne, permanent et inébranlable. Jésus est le roi que Dieu a nommé à la plus haute place. Et c'est profondément réconfortant. Pour les chrétiens qui lisaient ce message, ça voulait dire que ni César, dans toute sa brutalité, ni les dieux païens, si capricieux et inhumains, n'avaient l'autorité ultime. Pour nous, ça veut dire qu'aucun régime qui persécute les églises, aucun lobby antichrétien, aucun patron qui nous met la pression d'agir contre notre conscience n'a l'autorité ultime. Jésus seul l'a. Il y a un roi qui va trancher en faveur du bien dans l'univers. Et c'est en raison de cette autorité-là que Jésus doit juger. Aujourd'hui, parfois, de façon ponctuelle, c'est ce que semble nous dire ce passage, et au dernier jour de manière définitive. Aujourd'hui, d'abord. Verset 21, « J'ai donné à Jézabel du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de son inconduite. Voici que je la jette sur un lit, ainsi que dans une grande tribulation, et ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres. Je frapperai de mort ses enfants. Toutes les églises connaîtront que moi, je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. » Alors ça nous paraît peut-être un peu brutal. Jésus qui frappe de mort les enfants de cette fausse enseignante. Et on doit se souvenir que le livre de l'Apocalypse emploie un langage imagé pour parler de réalité spirituelle. Et en parlant des enfants de Jézabel, la plupart des commentateurs pensent que c'est une image pour parler des personnes ayant suivi son enseignement. Pas ses enfants physiques, mais ses disciples. Et en parlant de leur mort, c'est possible que ce soit littéral. On voit des moments dans la Bible où Dieu intervient contre des personnes de cette façon. C'est possible aussi, et je me demande si ce n'est pas plutôt ça, que ça signifie que Jésus
mettra fin à leur influence. J'ai parlé tout à l'heure de dénominations qui ont laissé libre cours aux faux enseignements. Et force est de constater que ces dénominations sont généralement en déclin. C'est le cas dans l'Église anglicane en Angleterre, c'est le cas dans l'Église protestante unie en France. Elles perdent des fidèles. Parce que qui veut rejoindre une Église qui ne croit plus rien? Autant ne pas être chrétien à ce moment-là. Jésus juge des mouvements qui ont abandonné la vérité. Mais quelle que soit l'option qu'on retient, ce texte a l'air de dire que Jésus peut intervenir aujourd'hui, ponctuellement, pour empêcher que la gangrène se répande dans ces églises. Ça ne veut pas dire qu'il le fera systématiquement, mais ça devrait nous pousser à rester vigilants. Et quoi qu'il en soit, un jour, Jésus jugera de manière définitive. Verset 26. Ô vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai l'autorité sur les nations. Avec un sceptre de fer, il les fera paître, comme on brise les vases d'argile, ainsi que j'en ai reçu moi-même le pouvoir de mon Père. Quand on regarde autour de nous, les prétendants au pouvoir ultime sont nombreux. César, d'autres dieux, quiconque à notre époque prétend pouvoir faire fi de l'autorité de Jésus. Mais un jour, ils seront démasqués comme des imposteurs. Et l'invitation que Jésus nous fait ici, c'est de participer à son règne le jour qui reviendra. Si on est prêt à se ranger de son côté, même dans les moments d'opposition, il nous considérera comme étant de son côté quand il jugera le monde. Si on est prêt à le reconnaître comme Seigneur, même quand c'est coûteux, il nous reconnaîtra comme membre de son royaume quand il reviendra. Et c'est profondément rassurant. Récemment, j'ai lu les histoires de deux personnes qui ont beaucoup souffert du fait de leur attachement à la vérité. Le premier à gauche, un aumônier dans une école en Angleterre qui avait dit aux élèves « Vous n'êtes pas obligés d'être d'accord avec tout ce que vous dit le lobby LGBT. » Il n'avait même pas dit « Voici ce qu'il faut penser ». Juste, vous n'êtes pas obligés d'être d'accord. Il a été suspendu et signalé aux autorités antiterroristes. Ça, c'est en Europe au XXIe siècle. Le deuxième, à droite, un évêque luthérien en Finlande. On ne parle pas d'un évangéliste de rue un peu enflammé, on parle d'un évêque luthérien en Finlande qui vient d'être condamné pour un livret qu'il avait publié qui présentait de façon très modérée la vision chrétienne de la sexualité. Et pour chacune de ces personnes, ça devait être tellement tentant devant ces sanctions de se raviser et de dire finalement non, je ne crois plus ça, j'opte pour un message plus soft, plus socialement acceptable. Mais quel réconfort de savoir que ce n'est pas les tribunaux des hommes qui auront le dernier mot. Un jour, Jésus jugera de manière définitive. On a déjà dit, souvent on est tenté par des versions édulcorées de la foi chrétienne ou par l'idée de ne pas trop nous afficher parce qu'on a peur d'être jugé par les autres. Mais le jugement ultime appartient à Jésus. Soit on peut lui obéir maintenant, avec la probabilité que ça nous attire parfois la colère de notre entourage, mais avec la perspective de son approbation éternelle au dernier jour.
Soit on peut opter pour la facilité maintenant, être approuvé de tous, mais faire face au jugement de Jésus au dernier jour. Et le but en disant cela n'est pas de nous faire peur, c'est de nous encourager à être courageux. Votre chef, votre famille qui est contre votre foi, ou nos autorités politiques, n'auront pas le dernier mot sur notre vie. Jésus l'aura. Alors courage et vigilance. Au fur et à mesure que notre culture occidentale s'éloigne de la vérité biblique, sur le plan moral notamment, la tentation de faire des compromis au niveau de notre foi augmentera. C'est inévitable. C'est déjà en train d'arriver. On doit se préparer à ce qu'il y ait des voix dans les églises, même les églises en apparence saines, qui nous proposent de suivre le mouvement général. Si on refuse de le faire, ça pourra nous arriver de nous retrouver marginalisés, voire stigmatisés. Et ça pourra être très désagréable. Mais ce passage nous rappelle qu'un jour, les rôles seront inversés. Si on se tient avec Jésus lorsque son autorité est contestée, un jour on se tiendra avec Jésus quand son autorité sera manifestée. Alors que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Je vous invite à prier. Au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai l'autorité sur les nations. Avec un sceptre de fer, il les fera paître, comme on brise les vases d'argile, ainsi que j'en ai reçu moi-même le pouvoir de mon Père. Dieu et Père, nous voulons te louer et te remercier pour l'autorité que tu as accordée à ton Fils, Jésus, celui que tu as nommé à la plus haute place. Et que ça puisse nous remplir de courage et d'audace aujourd'hui. Garde-nous de toute tentation de vouloir vivre comme si Jésus n'était pas Seigneur, d'édulcorer notre message ou de faire comme si d'autres seigneurs allaient avoir le dernier mot sur notre monde. Accorde-nous d'être tellement convaincus de ces vérités-là qu'on est prêt à s'afficher pour Jésus en faisant preuve de courage pour lui et pour sa bonne nouvelle. Amen.